Ouais, on peut y aller? Ça me fait plaisir de te voir, mon petit Denis. Ah, tu m'as manqué. Tu viens pas 1 ou 2 jours, je suis pas bien. Tu viens pas t'es là, mais pas au chiot. 1 ou 2 jours, t'es pas là, je me sens pas bien. Là, tu vois, ça va mieux déjà. Mes petites sucrètes, c'est Denis. Ah ouais. On y va? On continue le shla. Vine. Adam hashoma le yetzer hara lefi kavanato anigla, azu lesmol olech besitra desmola. V'nitkayem le masmlim ba sama demota. Vous vous rappelez? Non? Bon, ben alors je répète. On avait fait ça Gemara dans Maseret Shabbat. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en dualité. Je répète ça 1000 fois. C'est quoi? Il y a le bien, il y a le mal, il y a le or, il y a le chosher, il y a l'homme, il y a la femme, le blanc, il y a le noir. D'accord? Donc, voilà, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en symétrie. Exactement. Mais il y a la chose et son contraire, tout le temps. Maintenant, les forces du bien, le positif, le constructif, c'est toujours Yamin, toujours le droit. Et, comment? Il y a une raison pourquoi le droit? Ah bah oui, c'est pour le libre arbitre. S'il n'y avait pas cette symétrie, il n'y aura pas le libre arbitre. Il faut qu'il y ait une symétrie parfaite. Sinon, on n'a pas le libre arbitre. Il n'y a pas la place au libre arbitre. Et. C'est quoi le droit? Comment? Pourquoi le côté droit? Le côté droit, parce que c'est Aïka. Akadosh Baruch Hu, il a donné cette notion de droit, et 90% des gens, la main droite, c'est le Aïka, c'est la force. C'est ce que, avec quoi tu appliques, que tu agis, que tu fais, que tu deviens d'ailleurs. Au niveau de la Asiya, d'accomplissement. Et par contre, à chaque fois qu'on parle des forces Sitra Hara, les forces du mal, le négatif, la destruction, c'est toujours le small, c'est toujours la gauche. C'est que même au niveau de l'homme, la droite c'est le chesed, et le chesed c'est quoi? C'est en général constructif, d'accord? Et le côté gauche est gvura. Et gvura c'est quoi? C'est destructif, c'est la guerre, d'accord? Alors des fois c'est qu'il faut la guerre pour construire, brûler, j'en parle en détail, mais tu vois le principe, tu comprends le principe, ok. Donc on parle toujours de tzad yamin et tzad small. Et il dit ici le Rav que celui qui écoute son yetzer hara, alors on nichnas mit betzadat small. Il est nichnas, il rentre besitra des smola. Il rentre dans le côté gauche. Sitra c'est gauche. Et il dit c'est quoi Mikael Simba, ça s'appelle Mota. Et il imite Kayembo, il s'accomplit sur lui la Gemara dans Maseret Shabbat qui dit la masmilimba sama demota. Ceux qui utilisent la Torah, comme on dit du pied gauche, et là on parle de la main gauche. Alors pour eux, c'est Sama Demota, c'est une potion de mort, c'est un poison. C'est un poison. D'où on apprend ça? La Gemara dans cette Shabbat, elle dit des Sam Tam. La Torah, elle commence à quoi? Elle compare à quoi la Torah? Un Sam. Et la Torah dit, la Torah, elle est Sama Dechaye, Sama Demota. La même Torah que je te parle, la même Torah, elle est Sama Dechaye, elle est comparée à une potion de vie, ou Sama Demota, un poison. Mais comment c'est possible? Si maintenant j'ai un verre, un seul verre, je peux pas te dire que si tu bois ce verre-là, alors tu as la jouvence, si tu bois ce verre-là, alors tu meurs. Non, si tu as 2 verres différents, choisis un des deux, il y en a un des deux qui est pour la vie, un des deux pour la mort, je peux comprendre. Mais le même verre, il a les deux propriétés, là c'est incompréhensible. Mais la Gemara elle te dit, dans ma Sechet Shabbat, Pechet Amoud. Aïe 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 aïe. Amoud Aleph, j'ai dit cette année, c'est Aleph. À part le soir. Le soir, des fois, c'est bête. Mais la journée, c'est toujours Aleph. Bon, bref. Donc, Maseret Shabbat, Pechet Amoud Aleph. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ce que je viens de dire maintenant. Oui, en dualité. La Torah, elle est appelée Sama Dechaye, Sama Demota. Soit une potion de jouvence, soit un poison. Et la Gemara, elle dit, quand est-ce qu'elle est appelée jouvence? Quand est-ce qu'elle est appelée un poison? La Maïminimba, Sama Dechaye. Ceux qui étudient la Torah du pied droit, de la main droite, c'est plus la main droite, là, c'est pas le pied droit. De la main droite, c'est Sama Dechaye, c'est une jouvence. Et celui qui étudie la Torah, la Masmilimba, de la main gauche, entre guillemets, alors c'est quoi? Sama Demota, c'est un poison. Et le Gaon de Vina, il pose la question. Il dit comment est-ce que c'est possible que la même chose, le même verre, il a les 2 propriétés différentes? C'est bizarre, non? Avant de répondre au Gaon de Vina, on va dire ce qu'il dit. C'est quoi la Maïminimba Sama Dechaye? Ceux qui utilisent, qui étudient la Torah avec la main droite, alors c'est une jouvence. Pourquoi? Rachid dit là-bas. De quoi on parle? De la Torah illimitée. De quoi on parle? De la manière dont on comprend. On parle d'un élève qui étudie la Torah
chez Osekba, qui est Osekba Torah. Osekba Torah, il est taroud et il est préoccupé à chaque fois de comprendre ce qu'elle veut la Torah. Ça, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, l'Ishma, les Shema Torah, qui est de la Vinota, pour comprendre la Torah. La Mas Minimba, c'est celui qui étudie, tu as compris? Chez l'Ishma. C'est celui qui étudie la Torah, pourquoi? Par intérêt. Par intérêt, quel intérêt? Parce qu'il y a un Shelo Lishma qui amène au Lishma, on avait dit. Voilà, mais à Sogada, maintenant Shelo Lishma, mais Sheba Lishma. Il faut étudier la Torah au début par intérêt, pour arriver à ne plus faire sans intérêt. Alors pourquoi tu me dis que c'est un poison? Il y a deux Shelo Lishma, dit Rav Dessler. Il y a étude de la Torah par intérêt qui t'amènera à étudier la Torah sans intérêt, purement. Et il y a un Shelo Lishma qui t'amènera jamais au Lishma. C'est lequel qui t'amènera jamais au Lishma et qui est un poison? C'est étudier la Torah. Vous m'avez vu, j'étudie. Si tu étudies la Torah, il a comment dit les canters. C'est quoi les canters? C'est pour qu'on ait des bénéfices. Les canters. Pour la contrer. C'est l'entraînement. Pour contrer les gens. Pour contrer les gens, pas contrer la Torah. Bilam, il a sûrement étudié la Torah. Ouais, mais là, c'est pas Bilam. Là, Bilam, il s'arracha. Là, je te parle d'étudier la Torah, mais pour contrer les gens. Pour montrer ton intelligence devant tout le monde et que quelqu'un parle, il dit allez, dégage, quand tu connais un tac, tac, tac. Comment on Contrer. prélève la trauma sur le sel? Voilà. Et ça, exactement. Pour contrer les gens. Exactement. Exactement, Korah, pour contrer les gens. Ça, c'est quoi? C'est Lishma qui m'a jamais Lishma. D'accord? Donc, on voit que la Torah, a ces deux propriétés-là. Soit quelqu'un, il utilise Behemet, les Shema Torah, la date, Ota, Betaroud, la date, et Soda, il dit Rashi, c'est quoi? Il est Taroud, il est préoccupé à connaître le secret de la Torah. En Sekba Bechol Koko. Ou bien, c'est un poison. C'est quoi un poison? Parce que tu veux étudier la Torah pour casser les autres. D'accord? Il faut faire très gaffe à ça parce qu'on le fait. Parce qu'on le fait, par exemple, Bien sûr, machin, mon sadique. le plat, le truc et tout. Non, on va réviser, on va. Bien sûr, mon on va- sadique. Tiens, tu vois, T'as vu, j'ai raison. Eh ben voilà. Mais tu vois, c'est Et on peut avoir- un travail. Comment? Tu vois, c'est une motivation. Bah, quand ma femme elle sait faire un truc, je vais étudier la halakha pour lui apprendre. Ça, c'est autre chose. C'est pas pour casser, c'est pour apprendre. Ah Là, ouais, il y a des gens qui c'est disent pas pour pour- casser. c'est Ah, ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. La Torah te dit c'est un poison. Si tu étudies la Torah comme ça et tu fais ça pour ça, c'est un poison. Alors Gal de Villet pose la question. Comment est-ce que la même chose, le même verre, il a les deux propriétés différentes? Contraire même. Un c'est une jouvence, un c'est un poison. D'accord? Bonne question ou pas? C'est pas comment tu le bois. Écoutez bien, mais tu le bois ou tu le bois que tu le bois normalement, ça dit. Normalement, si tu bois avec comme ça, tu peux t'étouffer aussi. C'est pas mal, hein. J'aime bien, ça c'est ton fils. Ça c'est le tzaddik de Hanan. Mon tzaddik de Hanan. Écoutez bien, il dit le gars de Vilna quelque chose d'extraordinaire. En vérité, on ne sait pas c'est quoi la Torah. C'est tellement abstrait pour nous la Torah. D'accord? Comment il a dit ça, Rabbi Emmanuel? Torah de bisounours. C'est tellement abstrait la Torah. C'est quoi la Torah? Parole de Dieu. Amen. Donc, pas d'étudier, tu n'en pas. Le livre de la vie. Il y a plein de choses que tu veux au début que tu n'aimes pas et tu apprends à aimer. Comment il dit Rav Dessler? Le don amène à l'amour. Donc si tu comprends que le don amène à l'amour, si tu te donnes à une chose, tu vas commencer à t'attacher à elle et tu vas arriver à l'aimer. Et il dit c'est pour ça qu'il ne faut jamais voir l'autre. Dans le mariage. Il faut jamais voir l'autre. Exact, c'est pour ça que j'ai dit ça. Il faut jamais voir l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas et comme quelqu'un à qui tu n'as pas encore donné. En sachant qu'à partir du moment où tu commenceras à lui donner, tu commenceras à l'aimer. C'est simple. C'est la vie, elle est simple hein, finalement. Tout à fait. Ah oui, on se la complique. Abstraite mais simple. Mais on se la complique. On se la complique. Alors il dit le gars de Levina, écoute bien. Comment la même chose, le même verre, il a deux propriétés différentes? Comment ça dit? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la Torah. Il dit le Gaon, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est Koch Hatzmicha. La Torah, elle est comparée à l'eau. C'est quoi Koch Hatzmicha? Quand maintenant tu prends de l'eau, d'accord, et tu arroses la graine que tu as mis dans la terre. Tu arroses. Qu'est-ce qui se passe normalement? La terre filtre les éléments nutritifs. Ok, maintenant tu as mis une graine dans la terre. Qu'est-ce qui se passe à force d'arroser? Ça pourrit. Ok, ça pour l'intérieur et après? Ça pousse. Et après ça pousse? Ça grandit. Et après ça pousse? D'accord? Oui ou non? L'olishma. Ça pousse ou ça pousse pas? L'olishma. Ça pousse ou ça pousse pas? Ça pousse. Maintenant le gars il est parti acheter là-bas au truc. La tira. Ah voilà, il est parti acheter du cactus. Il plante. Il arrose. Qu'est-ce que ça va pousser? Des épines. Du cactus. Et il se plaint le mec. Mais il se plaint. Il dit c'est pas possible. Pourquoi c'est pas des roses? Pourquoi c'est des cactus? Habibi. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend l'eau, et il tape l'eau, il déchire l'eau, il envoie l'eau. Il dit c'est quoi cette eau de naze? Elle me fait pousser du cactus. Espèce d'imbécile. L'eau, c'est quoi sa propriété de l'eau? C'est le pointu qui pique. C'est quoi la propriété de l'eau?
De faire pousser, de faire grandir ce que tu as semé. Il dit le gars de Vina, la Torah, c'est Korat Simcha, elle est comme l'eau. La Torah, elle fait pousser en toi ce que tu as mis en toi. T'entends? C'est-à-dire que si maintenant, toi, tu es quelqu'un de pourri à l'intérieur, tu travailles pas tes midotes, tu es un 000, et tu étudies la Torah, qu'est-ce qu'elle va faire la Torah? Elle va faire un grand double zéro. Elle va faire pousser un grand pourri. Elle va faire pousser un grand double zéro. Mais c'est pas possible, tu dis, mais qui il est avec la Torah, il a les périodes, le machin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça, c'est l'habit extérieur. La Torah, c'est quoi Khatzmicha? La Torah, elle fait pousser ce que tu as semé en toi, ça dit elle est tellement vraie. La Torah, elle va pas te les taken si jamais toi tu as un mauvais fond. Non, la Torah, elle n'est pas métakenet. Il dit le gars de Vina, la Torah, c'est quoi Khatzmicha? Et c'est pour ça que là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Maseret Shabbat? Lama minimba sama dechaye, lama minimba sama demota. Comment c'est possible que la Torah, c'est un poison? Elle peut être un poison pour toi. Si tu ne travailles pas à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit le Rav Chaim? Qu'est-ce qu'il dit le Rav Chaim? Le type il se lève, je lui dis, alors ça c'est 5000 fois ou 5 millions de fois, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Chaim? Un type il se lève le matin, il va faire son café au lait. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la casserole, il met le lait dedans, il met sur le feu. À l'époque c'était comme ça, d'accord? Et il fait chauffer. Il met le lait, il met le café, il voit que c'est le verre c'est sale. Tout sale, le lait est tout sale. Top, il jette le lait, il remet du lait dans la casserole, il refait chauffer, il remet dans le verre, le lait est encore tout sale. Aoud, il prend le lait, il remet dans la casserole, il remet dans le verre, encore tout sale. Il dit espèce d'imbécile, tu peux faire ça pendant 50 fois, le lait il sera toujours tout sale. Pourquoi? Parce qu'avant de mettre le lait dans la casserole, il faut d'abord laver la casserole, il dit Rav Chaim. Ah, ça m'attache ce que ça veut dire. À l'époque des Géonim, mais ce que tu veux, des Tanaïm Agdoshim, à travers l'étude de la Gemara brute, ils ont tiré un moussa et ça les réparait à l'intérieur. C'est pour ça que le Rabbi Israël Salanter, il y a 200 ans à peu près, 250 ans, il a fondé Tnuat HaMoussar. Ça n'existait pas le moussar dans la Torah, ça n'existait pas comme on le connaît aujourd'hui. Ils étudiaient la Gemara et la Gemara tirait tout ce qu'il fallait. Ils avaient ce koach. Rabbi Israël Salanter, il a vu que les gens étudiaient la Gemara, étudiaient donc la Torah, la Gemara, et c'était à l'intérieur des pourris, et que la Torah ne les changeait pas. Il a compris que la génération était plus apte à sortir le moussar de la Gemara, le moussar du Chumash, le moussar de ce qu'il faisait. Shamata, alors qu'est-ce qu'il a fait? Tnuat HaMoussar. Il a créé un mouvement du moussar. Et c'est pour ça que maintenant, tu as le Rav Dessler, tu as tout ça. D'où il sort, d'où vient Saba Mikelen, tout ça vient tout ça. Du Rabbi Israël Salanter. C'est lui qui a été le fondateur du moussar. Shamata, donc si il dit Rav Chaim, tu ne nettoies pas la casserole à l'intérieur, tu peux mettre tout le lait. La Torah est comparée au chalav, elle est blanche. Tu mets tout le lait que tu veux, ton lait il sortira pourri. La Gemara, c'est ce qu'elle te dit. La Torah, elle est comparée à une jouvence ou un poison. La mas minimba, c'est qui la mas minimba? La Torah, elle fait pousser en toi ce que tu es. La Torah, alors maintenant tu peux même répondre à plein de questions. Tu dis comment ce religieux il a pu faire une chose pareille? Comment celui-là il a pu... Si le gars il n'a pas décidé de travailler sur lui et sur ses midotes, ou si Rabbi Israël Salanter, c'est plus difficile de réparer une seule mida que d'apprendre tout le chasse. Et c'est émettre. Quelqu'un qui essaye un petit peu de commencer à travailler ses midotes, ben émettre, direct il s'en rend compte. Direct il s'en rend compte. Je parle des midotes que c'est dur pour toi. Pas les trucs qui sont... Des midotes qui sont ancrés en toi, les boulets qu'on a tous n'apprendre de bouler. T'es pas comme moi, on n'a pas le même Yetzara grâce à Dieu. D'accord? T'as tes problèmes à toi, j'ai mes problèmes à moi. T'as tes problèmes à toi, j'ai mes problèmes à moi. On n'a pas les mêmes Yetzara. Non mais sérieux, on a tous nos vices et nos tournevis, on a tous nos problèmes, on n'est pas les mêmes. Donc je te parle pas des trucs qui sont, je veux dire, communs à tout le monde. D'accord? Que la lit, on a tous nos petites histoires, machin, turki, bide, lourd. Bon, je parle des trucs qui sont profonds en toi. Très compliqué de changer. C'est très, surtout quand tu as pris l'habitude d'être comme tu es. C'est très compliqué. Tu as compris ce que ça veut dire? Vas-y, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que même les Tanaïm, ils avaient un côté sombre en eux. Les Tanaïm. Ça veut dire quoi ce que j'ai dit? Je comprends pas. Parce que vous avez dit justement qu'avant que Rabbi Israël Salanter a créé le mouvement du Moussa, oui. Ils ont étudié la Torah, étudié la Gemara. Oui. Mais au fond d'eux, ils avaient une mida qui était... Non, j'ai pas dit ça. Il se suffisait de l'étude de la Gemara pour se réparer. Mais dans Madak, ils avaient besoin de se réparer et s'arranger et se travailler. En Adam Baaret, c'est le Echeta. On a tous les midotes à réparer, tout le monde, les Tanaïm, les Tanaïm. Voilà. Ils ont tiré directement de la Torah. Voilà. Nous, on n'arrive pas à sortir le hors à Torah. Le hors, cette Torah, on a du mal. Donc il faut à côté, comme aujourd'hui dira Dessler, c'est comme si maintenant. Le limoud à Gemara, limoud à Talmud, limoud à la Torah, d'accord? Et le moussar, à quoi ça ressemblerait? Et même il parle de ça même dans la Chassidoute.
En vérité, je mets le Moussar avec la Chassidut d'un côté et je te mets le Limud Torah de l'autre côté. À quoi ça ressemblerait si quelqu'un maintenant il fait du vélo? T'as déjà essayé de faire du vélo en pédalant que d'une seule pédale? Qu'est-ce qui t'arrive? La choucroute. Tu tombes. Je sais pas si t'avances. Moi j'ai essayé de le faire quand j'étais petit, je me suis planté complètement. La choucroute. Tu tombes dans la choucroute. On pédale dans la On choucroute. pédale la choucroute, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut quand tu vélo? Il y a un principe. C'est quoi le principe du vélo? C'est l'équilibre. Mais comment on peut atteindre l'équilibre dans un vélo? Parce qu'on pédale les deux côtés. C'est la symétrie, on pédale les deux côtés. Et bien c'est pareil dans la vie. Si tu veux être équilibré dans ta Torah et grandir et avancer dans ta Torah, il faut utiliser deux pédales. La première c'est l'Imoud Agmara, l'Imoud Torah, le Chumash, on y va. Et le deuxième, c'est le Moussar, c'est la Chassidut. Et voilà. Et là tu vas travailler les midot. D'un côté la connaissance, le savoir, et de l'autre côté les midot. Et donc tu vas être quelqu'un d'équilibré. Tu deviens ce que tu connais, et donc tu le sais. C'est clair? Tu as compris? Il a fait comment? s'alimentent mutuellement. Exactement. Les deux, l'un a besoin de l'autre. L'un sans l'autre, exactement. Il a fait ce que tu dis, c'est très important. Parce qu'il y a des gens après qui vont être par exemple prédominants sur les midot. C'est très bien, mais si à côté des midot, tu n'accomplis pas la Torah, ou c'est aussi zéro. Ça ne veut rien dire. Il faut les deux. Il faut l'Imoud Torah et travail des midot. C'est comme le vélo. Équilibre. Et il continuera, c'est clair? C'est bon? Ok. Donc il dit quelqu'un qui va être chômé à l'Yetzirara, de quel côté il va aller? Mitzat Smol. Même quand tu vas étudier la Torah, tu vas le faire pourquoi? Les kanter, pour aller provoquer les autres, pour aller contrer les autres. Donc toi c'est Sitra Achara. Omnam, Ksheoler Achara Nistar Chez Yetzirara, Chez Utov Meod. Ça c'est si tu vas devant le niglé du Yetzirara, comme on l'a expliqué depuis les 3 cours qu'on vient de faire, les 4 cours qu'on vient de faire. Il y a le niglé du Yetzirara et le nistar du Yetzirara. Le niglé du Yetzirara, c'est le mal. C'est te donner ta avot, te faire tomber, te donner envie de certaines choses qui font pas, que tu n'as pas le droit d'accomplir avec rouler. Aval, ça c'est le niglé. Mais si tu t'attaches au nistar du Yetzirara, c'est quoi le nistar du Yetzirara? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Comment il a appelé Yetzirara? Be'inetov Meod. Tu vas t'attacher au Tov Meod du Yetzirara. C'est quoi? L'énergie que le Yetzirara il te donne pour accomplir de la Torah, pour accomplir les mitzvot, pour aller avec ta femme et la réjouir, pour aller gâter ta femme, pour aller gâter tes enfants, pour s'asseoir avec tes enfants, pour aller manger, pour les amener en vacances. Ça c'est quoi? C'est les Tova. C'est pour le bien. Plus que ça, même ce corps du Hesh, d'être mitgaber, Tov Meod, il vient même du Yetzirara. Shamata ce qu'il dit le Rav. L'itgaber, à la Tavot, c'est un gamin du Yetzirara. Az Mekayem Shiviti Hashem Veli Tamid. Et là, t'es Mekayem, ce passouk que nous dit David Amelech, Shiviti Hashem Veli Tamid. Ça, c'est que tu vis, toi, online, 24 heures sur 24, avec le maître du monde. Et c'est ça le secret de la Hatzlacha. Regarde nos grands-mères, regarde nos grands-parents. Ils vivaient 24 heures sur 24 avec le maître du monde. Tu vis avec Hashem. Qui met Hashem le Tzerak Tov. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on l'a dit plus d'une fois. Il peut sortir quoi? Que le bien. Et donc, si maintenant le small c'est les koach hara, c'est le mal, c'est la destruction, si toi tu es toujours avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, est-ce que le small il peut combattre Dieu? Non, toi tu es avec Dieu. Personne ne peut combattre Akadosh Baruch Hu. Et ça marche. Et là tu comprends que quoi? Tu as réussi comme Abraham Avinu à transformer en vérité ton Yetzirara qui était niglé, dévoilé, parce que tu as utilisé le nistar du Yetzirara et tu comprends que Akol Yetzer Tov et tout est bon. Ton Yetzirah Tov et ton Yetzirara, il est bon. Parce que le Tachlit, on a expliqué plus d'une fois, là maintenant, les derniers cours, que le Tachlit et le but du Yetzirara, il est Tov. Pour que tu deviennes, tu te réalises et que tu existes. Et on termine, va Teraba, Tochriut, Ara ou Tov Beoter. On pourrait s'arrêter là encore et développer de mais bon, il faut qu'on avance. Et dit, et tu comprendras en vérité que Tochriut, Ara, l'intériorité du Ra, en vérité, il est lui-même Tov. Alken yasim adam el libo im yavo lo ezet ahava le'avera o limida ra'a o lebitul mitzvah yomar ech eyet sayet leze lasot ken alo atzmiut tochiyut lekavanato il est fait. Et il dit maintenant, on termine avec ça, regardez, maintenant tachles, quand une personne lui vient maintenant à l'esprit, soit une ta'ava, une pulsion de faire une avera, ou bien lemida, un apprentissage mauvais, ou bien annuler une mitzvah. A priori, c'est les Yetzirara. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te dire, mais attends, comment est-ce que moi je peux écouter le niglé, le Yetzirara qui est dévoilé, alors que je sais en vérité que le fond du Yetzirara, il est bon. Tov. Il est là en vérité, le Yetzirara, pour que je sois mitgaber sur cela, et de cela que je puisse grandir.
Donc en vérité, comment je peux aller à l'inverse de ce que Dieu il a créé pour me faire grandir? Et lorsque tu as devant toi une tahava, d'accord, et que tu sais que tu vas tomber parce que tu as peur de tomber, parce que c'est vraiment une belle tahava, une belle pulsion qui vient à toi, alors une belle avera. Là, comprends, tout de suite, réfléchis. Réfléchis. Ah là, tu m'as tué, mon gars. Hier, tu m'as tué. Réfléchis. Comprends en vérité que ce qu'on te propose là, c'est pas pour le takhlit du mal qu'on te propose. Au contraire, le takhlit il est top parce que si tu surmontes cela, si tu arrives à dépasser cela, tu grandis de cela. Et tu te rapproches de toi. Tu te rapproches de ce que tu vas devenir. Ah, que tu as